Bienvenue. Bienvenue dans cet espace dédié à maintenant, maintenant et encore maintenant. Vous pouvez inspirer profondément quelques fois, souffler longtemps pour rester en lien avec votre corps. Et nous pouvons dès maintenant remercier notre corps, car notre corps, lui, est toujours inscrit maintenant. Son rythme, sa respiration, ses mouvements ou son immobilité, en revenant au ressenti, en goûtant chaque sensation sans jugement, vous vous reconnectez, nous nous reconnectons à maintenant. Quelle que soit votre position, ce qui compte le plus, c'est de dire oui à maintenant. Oui à votre corps tel qu'il est. S'il est détendu, dire oui à cette détente. S'il est tendu, dire oui aussi. Ne pas s'inscrire dans une volonté. S'inscrire dans maintenant qui évolue et dire oui à ce maintenant, quelle que soit sa forme. Nous pouvons encore une fois respirer profondément. Soufflez profondément. Et puis, laissez faire. La posture de la méditation est très différente de la posture dans laquelle nous vivons toujours. Qui, en fonction du passé, désire quelque chose pour l'avenir. Là où il y a méditation, il n'y a pas de désir. Là où il y a désir, il n'y a pas de méditation, ou plutôt la méditation qui est notre véritable nature n'est pas perceptible. On ne réussit pas à méditer. On arrête de réussir. On arrête de vouloir. On arrête
les objectifs, même les plus subtils, comme être en paix, doivent être lâchés pour s'abandonner à maintenant. Maintenant. Pour ceux et celles qui commencent la méditation, il est bon de reconnaître que nous démarrons toute activité, et la méditation n'y échappe pas, avec une envie, un désir. Bien sûr, l'envie et le désir est différent si on commence la guitare électrique ou si on commence la méditation, mais il y a toujours envie de quelque chose, envie de calme, envie de lâcher prise, envie d'être moins stressé, envie d'être moins anxieux, envie de quelque chose. Et le même processus de devenir se met en route aussi à travers la méditation. La proposition méditative est de lâcher le devenir. Accepter de ne rien faire. Et si quelque chose en nous continue à vouloir, continue à espérer, à désirer, à se projeter, nous pouvons le regarder depuis un espace immobile. Un espace qui est maintenant. Foutons-nous la paix. Foutons-nous la paix parce que personne ne nous foutra la paix à notre place. Je vous propose d'entendre chaque note jouer là maintenant, comme une petite clochette qui teinte le rappel de maintenant. Maintenant. Maintenant, 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 un maintenant immobile. Restez tranquillement derrière la vitre du maintenant, même si le paysage du monde évolue.
stop, restez immobile dans le wagon de maintenant. Comme un enfant qui regarde la neige tomber par derrière la fenêtre. Comme un enfant qui regarde le paysage défiler. Immobile devant le monde qui évolue tout le temps. Simplement restez en vous, en paix. Quand le monde bouge, ne bougez pas avec lui. Écoutez les clochettes de maintenant. Maintenant, maintenant, écoutez. Sans rien vouloir, sans rien commenter, maintenant, maintenant. Cet espace non seulement est à vous, mais il est vous. Vous êtes cet espace qui observe les tintements infinis du monde. La méditation n'est pas une chose compliquée qu'il faudrait apprendre. Quelque chose qui se peaufine comme on peaufine un art. Puisque la méditation consiste à ne rien faire. Arrêtez de suivre le cours du monde et d'y être attaché, d'y être en lien par le commentaire incessant du mental. Nul n'est besoin de mental pour écouter des notes. Nul n'est besoin de mental pour respirer. Pour goûter simplement le fait d'être. Quelle paix de sortir des envies de réussite, d'objectifs, de performance. Être ne peut pas fait à moitié, à 80%. On ne peut pas être un peu plus, être à 99% et vouloir atteindre 100%. Être est déjà acquis. Vous l'êtes, je le suis, nous le sommes. Nous l'avons simplement oublié en fabriquant, en invitant, en invoquant un devenir prochain. Écoutons les clochettes de maintenant.
apportons-nous la paix. Le monde ne nous foutra pas la paix. C'est à nous de le faire. Notre mental ne nous foutra pas la paix. C'est à nous à rester dans l'espace où le mental peut-être parle. Nous ne sommes pas obligés d'écouter le mental. Et si nous écoutions juste aujourd'hui, maintenant, les clochettes de maintenant. Le monde s'écoule sans nous. Nous restons en repos du monde qui évolue, avance inexorablement. La proposition méditative est de rester immobile. Ne rien faire pour le mental, c'est compliqué. Ne rien faire pour l'être, c'est naturel. D'une habitude d'être identifié à ce que nous pensons, qui est liée à ce que nous avons vécu, cette habitude-là nous plonge incessamment vers le devenir ou le passé,
vers le désir ou la peur. Mais rien de tout cela n'est vraiment nous. Si j'ai peur, c'est le mental qui a peur. Si je désire, c'est le mental qui désire. Si j'envie, c'est le mental qui envie. Si je me projette, c'est le mental qui se projette. La proposition méditative est de contacter cet espace qui voit tout cela depuis un arrêt. Le corps est vu, le corps est senti. Méditer, c'est ne rien faire. Écouter sans rien faire. Les pensées sont vues depuis l'espace créé par cet arrêt. Elles sont vues. Et l'on n'y touche pas. Nous lâchons le fardeau, de la responsabilité. Dans cet espace protégé du temps méditatif, là au moins, nous privilégions la possibilité de ne rien faire. Le corps sait vivre sans notre intervention. Nous pouvons le remercier pour cela. Les pensées savent vivre sans notre intervention. Et parfois, nous pouvons aussi les remercier. Parfois, elles nous envahissent. Mais aucune ne souille l'espace de conscience que nous sommes vraiment. Rien n'est jamais sali par aucune pensée que d'autres pensées. Si l'on prend conscience depuis cet arrêt du combat incessant de toute pensée, alors un lâcher prise est possible d'abandonner le combat de toutes ces pensées et de rester connecté à maintenant. Écoutons encore les clochettes qui tintent le rappel de maintenant, 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 maintenant.
Méditer, c'est reconnecter avec l'innocence que nous avons connue et qui est notre véritable nature. Nous l'avons connue tous, enfants, bébés. L'innocence de ne pas savoir, de ne pas se projeter, et de regarder chaque chose comme nouvelle. Maintenant, maintenant, maintenant est toujours neuf, comme il apparaît dans le regard des enfants, des bébés, peut-être même des animaux. Maintenant, neuf, maintenant, neuf, maintenant est encore neuf, neuf, neuf. Ce qui cesse d'être neuf, c'est ce qui est comparé à hier, analysé, décortiqué, jugé. Ce qui est pourtant toujours neuf. La méditation, c'est non pas une discipline compliquée, c'est ce qui se passe quand on a lâché toutes les disciplines compliquées qu'on a apprises pour identifier, reconnaître, mémoriser le monde. Là, dans l'espace protégé d'une méditation, la proposition est de retrouver la fraîcheur du nouveau, de l'éternel nouveau, 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 nouveau. Le maintenant est toujours nouveau, il se déroule. Il se déroule depuis un espace immobile qui est nous. Si le temps de méditation a une fin,
la méditation n'en a pas. La méditation ne va pas s'arrêter à la fin du temps de méditation. Le temps de méditation, comme toute chose qui naît, meurt. Comme toute chose qui commence, s'arrête. La méditation n'est pas reliée au temps. Elle n'a pas commencé. Elle est l'espace dans lequel des choses peuvent commencer et s'arrêter. On ne peut pas se déplacer vers cet espace de méditation. On peut seulement quitter les représentations liées au temps. Ne rien faire. Ne pas s'identifier à ce qui fait, si quelque chose se fait. Restez là. En toute simplicité.